Je voulais vous parler d'un appareil que j'ai eu il y a quelques temps, parce qu'il est vraiment très différent de ce que j'ai déjà, qu'on surnomme le Leica du pauvre. Et là, ça va être un appareil photo télémétrique, le Canon EQL 17G3. Et ben, ce petit appareil, l'histoire est assez sympa en fait. Je l'ai eu littéralement pour 2 boîtes de chocolat. Pour réussir à avoir cet appareil, je suis allé faire des photos en novembre 2023 pour un club de danse autour de chez moi. Et il y avait l'un des ingénieurs son qui s'est intéressé à ma pratique photo parce qu'il a vu que j'avais des appareils photo argentiques et il m'a demandé si j'étais intéressé pour avoir d'autres appareils photo. J'ai répondu oui, pas de souci. À ce moment-là, il me montre sur son téléphone, il me dit voilà ce que j'ai. Donc je vois cet appareil et un Nikon F801. Ce qui s'est passé, c'est que sur le coup, je savais que ces appareils tombaient souvent en panne ou étaient difficilement réparables. Sur le coup, je lui ai dit non, ça m'intéresse pas trop. Et puis le lendemain, j'ai réfléchi et j'ai rappelé ce mec-là. Je lui ai dit écoute, en fait, je suis intéressé. Et il m'a dit y a pas de souci, je te les donne. Donc je vais chez lui, et donc il m'a présenté les appareils. Le Nikon F801 a été en très mauvais état, mais lui pour le coup était déjà en très bon état esthétique, mais j'avais bien vu que les mousses étaient en mauvais état et que le diaphragme restait bloqué, donc il n'était pas en état de fonctionner. Et il me présente tout ça, donc je fais copain-copain. C'est un artiste, et il faisait de la musique sous sa maison, donc je trouvais ça assez sympa. Et j'ai visité du coup le bunker qu'il y avait sous sa maison, un gars chouette. Donc ce qui s'est passé, c'est que le gars m'a dit tiens je te les donne et tout, moi je lui ai apporté une boîte de chocolat pour le remercier, parce que je trouvais ça sympa. Donc à l'époque je travaillais encore en magasin de photos, je rembauche le lendemain, je rencontre le réparateur, et je lui dis écoute j'ai un appareil photo qui fonctionne pas mais qui est très chouette, est-ce que tu peux me le réparer? Et il me fait oui, je vais voir ce que je peux faire, parce que c'est un peu chiant à réparer et tout. Je le rappelle 2 semaines plus tard, je lui demande ouais est-ce que t'as réussi à réparer l'appareil photo? Il fait je sais pas trop, je reviens vers toi. Ok. Parce que je lui demandais le prix en fait, parce que je me suis dit. Et 2 semaines plus tard encore, il me le ramène, il me le pose en me disant voilà, j'ai réparé le QL, normalement il fonctionne. Donc je suis étonné quoi, je fais ah bon, il fonctionne et tout, il me fait ouais, tu peux l'utiliser, vas-y. Et je lui dis à ce moment-là, mais je te dois combien? Il me dit non, t'inquiète, c'est gratuit. Je me dis cool. Et du coup, je suis sorti du magasin en me disant je vais lui offrir une bouteille de vin, mais il était 12h02 et tout était fermé. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui achète une belle tablette de chocolat. Et donc j'ai eu cet appareil pour 2 boîtes de chocolat. Voilà. Bon, donc à passer la petite histoire, le télémétrique c'est un style de photographie qui est différent parce que vous allez vous retrouver à avoir 2 patchs en fait qu'il va falloir faire matcher l'un sur l'autre pour faire la mise au point. Et donc ça va être différent de la visée réflexe où là c'est vraiment la lumière qui se reflète sur un miroir. Donc la visée est différente parce que vous allez vraiment avoir, si vous êtes directeur œil droit, c'est qu'en fait l'œil gauche va être disponible pour voir un peu plus large, et ce qui va se passer c'est que vous allez vraiment avoir une prise de connaissance de la situation et de la scène qui sera très différente. Donc ça peut être vraiment un style de photographie, certains disent pour la photo de rue, etc., qui est vraiment sympathique. Vous allez retrouver ça aussi sur tout ce qui va être certains Leica, certains Yashica. Et donc le télémétrique, c'est vraiment un style de photo qui est très connu et que beaucoup de photographes apprécient. Aujourd'hui sur le numérique on le voit un peu moins, les seuls qui font du télémétrique ça va être Leica. Et donc ce petit appareil en termes d'expérience photo, je l'ai pas tant utilisé que ça, parce que je l'ai donné à ma mère. Ma mère voulait un appareil photo pour voyager, je lui ai dit maman écoute, moi j'ai ça, je peux te le donner, va faire de la photo et tout. Et ma mère est partie en voyage avec, donc la plupart des photos que je vais vous présenter là, il y en a une grande partie c'est ma mère qui les a fait, et c'est incroyable. Cet appareil photo a un rendu absolument fou. De mon côté, je l'ai utilisé pour aller au Maroc, et je voulais quelque chose de très compact, discret, parce que je savais pas comment allaient réagir les gens là-bas par rapport à la photographie, et spoiler alerte, on se fait pas toujours très bien recevoir, donc je voulais quelque chose de très compact, d'assez discret, et puis surtout qu'il soit léger dans la valise. Donc je l'ai embarqué au Maroc, donc on va parler un peu technique. Cet appareil photo a un 40 mm 1.7, donc c'est plutôt large et ça a une grande ouverture, donc c'est très lumineux. L'optique est très bien piquée, c'est d'une qualité irréprochable. Le seul inconvénient c'est qu'il monte que au 500e de seconde et pas au millième, donc c'est un peu lent en termes de vitesse, ce qui fait que s'il y a beaucoup de soleil et qu'on a une pellicule de 400 ISO, l'appareil photo ne va pas déclencher. Par contre, il a ce très bon côté de ne pas déclencher si c'est surexposé et de ne pas déclencher si c'est sous-exposé. Il y a une espèce de sécurité que je trouve vraiment bien pour les débutants. C'est pour ça que je l'avais donné à ma mère pour voyager, c'est parce que là je savais qu'elle, dans tous les cas, elle serait très bien exposée. Donc la mise au point va se faire du coup sur le côté, sur l'œil. J'aime beaucoup la prise en main, il est beau aussi accessoirement, ça joue beaucoup. Il a un mode priorité vitesse et donc peut être vraiment très aidant quand on débute. La prise en main est vraiment chouette, tout tombe très bien sous les doigts. Il a un petit testeur de pile qui va s'allumer à peu
pour savoir si on a encore de la pile. Et il va vraiment être intéressant parce qu'il a tout en fait pour lui. Il a un petit mode automatique, il est tout mécanique, ce qui fait que si on enlève la pile, la cellule ne fonctionne plus, le mode auto par conséquent ne fonctionne plus, mais il peut continuer à fonctionner, ce qui fait que si on est en panne de pile lors d'un voyage un petit peu long, c'est pas grave, parce que continue à photographier, et ça c'est absolument génial. Il faudra juste avoir l'œil sur la lumière, ou alors utiliser son téléphone pour faire sa mesure de lumière, comme je fais sur mon Pentax 6.7 par exemple. Il est compact, il est très différent de ce que j'ai en réflexe. Le télémétrique, c'est une autre manière de shooter. Je l'ai utilisé avec de la Gold 200. Et j'aime beaucoup les rendus qu'il va avoir en couleur, c'est un peu particulier, ce que je disais avec l'un de mes amis. Je l'ai utilisé aussi avec de la Scotch 100 complètement périmée, que j'ai pas vraiment réussi. Je mettrai les peu de photos qui ont fonctionné. Et ma mère a fait beaucoup de photos avec de l'Ultramax 400, et là le rendu est absolument génial. Elle est allée en Suède avec, et c'est merveilleux. En résumé, c'est un appareil photo qui va être vraiment bien pour les gens qui vont vouloir voyager, qui veulent quelque chose de compact, très qualitatif, et qui pour autant soit pas trop lourd, et puisse vraiment être transportable et très discret. Et possible à mettre dans un bagage à main ou autour du cou, etc. pour se balader en ville. C'est un appareil photo qui va coûter aux alentours de 200 € pour des versions un peu moins haut de gamme comme des QL19, etc. Ou en suivant l'état. Pour des QL17 G3 et en plus en noir, vous allez monter à des prix assez élevés, style 300 voire 400 € pour certains modèles, s'ils sont en très bon état. Donc globalement, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dans un très bon état et pour 2 boîtes de chocolat. Voilà. Donc bon, je vous laisse avec les photos, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, commentez la vidéo, ça m'arrange. Je débute ma chaîne YouTube, dites-moi ce que vous pensez aussi des autres vidéos, n'hésitez pas à commenter aussi les autres. Et puis à bientôt dans de nouvelles aventures pour parler d'optique, de philosophie, de tout concernant la photo. À très bientôt.